qu'il y a? Arrête, et les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Bon, aujourd'hui, avec Ahmed, on va vous montrer 5 façons de choquer un agresseur. Donc, reste avec nous, c'est parti, c'est maintenant! T'as cru que parler? Tu fais le malin avec moi? Ah, tu faisais le malin? Bon, qu'est-ce que tu veux maintenant? T'as fini là? C'est bon, t'as fini, on peut discuter? C'est bon. On peut discuter là maintenant. Non. T'as fini là? T'as fini? C'est bon. On peut discuter là? C'est bon. On peut discuter là? Ouais, j'ai fini, mais pourquoi tu fais le malin aussi avec moi là? Ouais, mais tu fous les boules, qu'est-ce que t'as fait là? Mais pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? Parce que je suis énervé. On peut régler ça calmement. C'est bon, tranquille. Ouais, on peut discuter. Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? On n'est pas trop dedans pour bien faire la comédie. Mais en vrai, quand quelqu'un vraiment il s'énerve, vous allez juste dire une petite pause. C'est bon, stop, t'as fini. La personne qui crie, en fait, qu'est-ce qu'elle cherche à faire? Elle cherche à montrer sa colère. La colère, c'est une émotion, enfin c'est un sentiment. Ouais, c'est une émotion où on cherche à montrer son désaccord de manière violente. On cherche en fait à prendre l'incendant sur la personne à qui on est en conflit. Et donc, il cherche à impressionner. Quand on dit c'est bon, t'as fini, autre chose, tu veux crier plus fort, vas-y crie plus fort, on t'entend pas. Et en fait là, ça déstabilise, ouais. Voilà, et donc là il y a un petit bug, comme ce qui m'est arrivé, un petit bug. Je vous invite à laisser, vous verrez, c'est vraiment très efficace. Et si ça marche pas, si le gars il continue à crier parce qu'il vous a pas entendu, bam, on enclenche sur la deuxième. Mais arrête, qu'est-ce qu'il y a? Putain, j'en ai marre! Arrête! Arrête! Mais arrête, putain, mais où ça? Oh! Arrête! Ça y est, C'est bon, tu t'es calmé, frère? ça y est. Parce que là, il m'a fait vraiment peur. Donc, à quoi sert cette séquence? En fait, dans l'Urban Fight, en fait, on a 4 modes de positionnement avant de passer l'attaque. Donc le premier, c'est le lévrier, c'est on évite le conflit. Le deuxième, c'est le mode renard, on est en train de négocier et on essaie de... Voilà. Le troisième, c'est ce que je viens de faire, c'est le chien qui aboie. Et en vrai, le chien qui aboie ne mord pas, et surtout, avant de mordre, il aboie. Et si jamais ça marche pas, boum, je passe en mode lion et là j'aurais attaqué. Alors pourquoi je crie? Parce que dans le monde entier, peu importe où vous êtes, le seul catégorie de personnes qu'on laisse tranquille, c'est le fou. Parce qu'on se dit, ça rien, il est... Voilà, ça marche. Ça fait peur le fou en fait, ça fait peur. Même si vous êtes des truands, même si c'est des truands, même si c'est des... Qui vous voulez, à un moment donné on dit, ah, laisse tomber, il est malade lui. Et ça, je peux vous le garantir que ça marche. Ça, je l'ai vécu, j'ai déjà utilisé. Je suis d'origine marocaine au Maroc, ça marche super bien. Je l'ai enseigné à des élèves à qui l'ont fait, ça marche aussi. Bref, c'est quelque chose qui marche. Pourquoi? Parce que là en fait, je fais des styles, je me retiens. Je m'arrache, je vais taper contre la porte, j'enlève ma veste, je fais semblant ça. Et en fait, je passe pour un hystérique et le mec il se dit wow. Donc en fait, en vrai, même si le mec il a pas peur de se battre, même voilà, et ben à éviter. Ouais, il se dit oh, qu'est-ce qui se passe? Ça, voilà. Ça le met un moment d'hésitation. À éviter, ouais. Bien évidemment, si jamais je lui ai vraiment fait quelque chose, je le rentrais en voiture, qu'il est vraiment énervé, pété un boulon, il n'y aura rien qui le dissuadera. Mais la plupart des conflits, c'est gratuit et il n'y a pas de vengeance ou de choses vraiment très graves, donc ça marchera. Et après, si ça marche pas, on passe... Qu'est-ce que tu veux là? C'est quoi ton projet là? Ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc en fait, une séquence en fait quand on va prendre un coup, donc là je vais vraiment mettre un gros coup où je vais taper en poussant, voilà, ça peut créer un espèce de choc, une petite surprise où voilà, on est tétanisé par le fait de pousser et de frapper. Donc bien évidemment là vous allez avoir 2 solutions. Ou vraiment on va le choquer et c'est pour pas le frapper, il se calme. Et si jamais vous voyez que le gars, vous voulez pousser et revient à la charge, ben, au moins vous êtes prévenu, vous savez que le mec est frappé. Ça vous laisse le temps vous à ce moment-là d'anticiper, de vous sauver, de vous protéger, ou alors bah, de contre-attaquer. Mais quoi qu'il arrive, je vous invite à aller essayer avec un partenaire. Et quand on prend vraiment un grand coup ici, un grand choc, quand le mec il crie, ça calme. Et si vraiment le mec était super nerveux, il a des réflexes, ou il fait des sports de combat, et quand on touche, il réagit. De toute façon, au moment où vous allez faire ça, vous êtes préparé parce que c'est vous qui allez attaquer le premier. Quand je fais ça, voilà, je suis déjà prêt. S'il envoie, boum, moi aussi, je suis préparé à contre-attaquer. Si ça marche pas, on vous montre la suite. Qu'est-ce qu'il y a, je t'ai dit? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 possibilités. Si vraiment je me suis senti en danger,
Donc je vous assure qu'une gifle, en fait, ça choque vraiment. Là, on rentre, on est monté, je peux pas remarquer, mais on monte vraiment de crescendo dans les tours. Donc là, la gifle, c'est un gros choc parce qu'il s'y attend pas. Rappelez-vous, le plus grand danger de la rue, c'est la surprise. Donc le fait que je lui ai mis une grosse gifle avant que lui puisse faire quoi que ce soit, j'ai un petit peu anticipé. Et donc voilà, bien évidemment, dans la justice, le premier qui frappe, il est en tort. Je vous le répète, et on vous répétera jamais assez avec Ahmed. Mais là, vous avez vu, je me suis senti vraiment agressé. J'ai eu peur, vous direz ce que vous voulez, mais là, je me suis senti vraiment en danger. Donc, j'ai pas voulu le blesser, je lui ai mis une grosse gifle, justement pour éviter de le blesser. La gifle, ça calme. Et après, une fois que j'ai fait ça, si vraiment moi je me serais senti en danger, j'aurais pu faire ça, là, revenir qu'on renaisse là, coude. Donc voilà. Et après, il y a encore une deuxième possibilité de choquer quand on frappe au visage. Et ben quand lui parle, c'est de frapper avec les deux mains comme dans Goldorak. Tu te rappelles Goldorak? Et puis le gros point, ça, c'est ça. Donc là, je vais jouer à fil gros point. Donc là, je suis ici, il parle, et d'un coup, je vais mettre les deux mains ici. Et là, on a encore monté d'un cran, deux mains au visage. Non seulement je vais le choquer, mais là, je vais le sonner. Là, il va être sonné sans trop que je le blesse. Donc voilà, et il nous reste encore une dernière astuce à vous montrer. T'es un malade, je vais te tuer, mec. Ok, donc là, ça, moi j'ai subi les frais. Franchement, une fois, je me suis battu avec un gars. Il était vraiment pas costaud, maigre, il faisait en plus vraiment trop de malin. On s'est fighté et en gros, il l'a attrapé, il m'a mordu le sein. Je m'en suis super bien sorti. J'ai été choqué, mais j'étais sûr. C'était en banlieue parisienne, je crois que c'était. Si je dis pas de conneries, je sais pas si c'était pas au nez ou à Sevran. Et en gros, avec pas costaud, tout maigre, il a fait en plus, il faisait mais vraiment malin, il m'a mordu le sein. J'ai rien pu faire, il m'a tout arraché et lui il a fait ça. Il s'est sauvé. J'ai eu de la chance, mais si jamais il aurait enchaîné, bah franchement j'aurais pris un KO ou alors plus de traumatisme, de dégâts. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai vraiment eu mal. Non, c'est sûr. Alors, mordre, ça marchera à un certain niveau en fait. Tout dépend de l'embrouille. Nous, j'étais pas vraiment énervé, on s'est chamaillé, il faisait le bruit, il m'a énervé, voilà. Mais par contre, si vraiment j'aurais eu peur, si vraiment j'aurais eu peur ou vraiment en colère, la douleur, je l'aurais pas senti. Donc ça va dépendre. Cette technique, elle va choquer à un certain niveau. Si quelqu'un est et ça dépend aussi s'il a fumé ou bu de l'alcool, il sentira pas la douleur. Donc ça va dépendre. Mais en tout cas, si c'est pas trop énervé, le mec il est pas vraiment trop énervé, il fait le malin, il vous a agressé, ça marchera. S'il est vraiment énervé, ou il a fumé, ou il a bu, ça marchera pas. Comme ça, on vous dit tout. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. On insiste énormément dans l'Urban Fight. Notre système, il est basé sur avant tout éviter le conflit. On utilise beaucoup la PNL, la neuroscience, la psychologie sociale. C'est très important. Désamorcer le conflit, on ne vous le redira jamais assez. Celui qui se bat dans la rue, il a perdu quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'il ait gagné ou qu'il ait perdu, il perdra aujourd'hui. On paye dommages intérêts, tribunal, son emploi du temps, il va changer, c'est sûr. Exactement, son emploi du temps va changer, payer une amende, bref, quoi qu'il arrive. Donc nous, on fera tout et on vous incite vraiment à tout faire pour éviter le conflit. Bien sûr. Mais bien sûr que des fois, on a beau être en position renard, négocier, on se met en mode chien, on aboie pour que le mec il se calme. Des fois, ils veulent rien comprendre et il faut rentrer dans le tas. Donc dites-nous dans les commentaires quel sujet vous voudrez qu'on aborde avec Ahmed pour la prochaine vidéo du Urban Fight. Très bonne idée. Voilà. Et sur ce, on vous dit à vous de jouer. C'est bon.